Maïloli, vous allez peut-être nous le dire, il y a une époque à la radio, on entendait toutes les mêmes voix qui étaient ce qu'on appelait des voix posées. On allait faire des exercices de diction pour avoir une colonne d'air et la voix posée. Et toujours en reportage aujourd'hui. On s'en est moqué, d'ailleurs Arte s'est moqué de ces voix un peu de reportage pour donner un ton de gravité, ils avaient tous le même ton. Et pourquoi ils parlaient comme ça, à la fin comme ça? Vous reconnaîtrez tous les reportages et c'est tous les mêmes, et c'est vrai que même les journalistes se moquent. Ça veut dire qu'il faut aussi une diversité au niveau des voix, il ne faut pas uniquement partir de dire que la femme doit avoir une voix douce et légère, et d'un autre côté, l'homme doit avoir une voix grave et rassurante et autoritaire. Ça fait effectivement partie des stéréotypes de la société où voilà, la virilité, on va dire, est affirmée par la voix grave et la testostérone, mais je crois que c'est effectivement des codes qui sont en train de changer. Oui, ça change. Alors justement, ça change aussi par la technique, puisque la voix, on peut la modifier, on peut la travailler. Comment ça se passe, les cours de chant? Est-ce qu'on apprend le solfège ou est-ce qu'on va plutôt apprendre des techniques qui sont plus physiques? Je crois que c'est deux choses complètement différentes. Effectivement, il y a le travail de l'oreille à côté ou le travail d'un instrument en parallèle, qui peut être le piano ou peu importe l'instrument que vous vouliez faire. Et puis après, il y a le travail de son propre instrument qui est la voix. Voilà, et donc en fait, c'est un muscle, vous l'avez très bien dit, c'était très juste dans le reportage, je trouve ça très bien fait. C'est effectivement un muscle qu'il faut travailler, donc c'est un petit peu comme aller à la musculation, sauf que il faut le faire avec douceur et avec d'autres codes, avec l'air. Alors justement, l'air, on parle beaucoup du ventre. Quand on prend des cours de chant, on nous dit c'est l'air que tu as dans ton ventre et il faut que ça remonte. Donc déjà, sous-entendu, si on veut être un bon chanteur, il faut avoir un peu de ventre. Ce qui va arranger beaucoup de monde autour de ce Stammtisch. Je voudrais juste préciser, effectivement, il y a eu à force, on simplifie un peu les choses en donnant des images. Il ne s'agit pas juste du ventre, on parle de respiration ventrale qui est la même que celle quand on dort, mais c'est une colonne d'air. Donc ça commence effectivement par le ventre et ça monte jusque-là, c'est la colonne d'air. Juste à l'inverse, quand vous avez peur, vous l'avez aussi dit en reportage, vous faites donc là vous respirez d'en haut, c'est ce qu'il faut éviter. Alors tout de suite, on va découvrir votre travail en images. Voilà. Même sans son. Ouais. Little baby, don't you cry. Alors, vous étiez coach vocal à la Starac, mais vous êtes de Strasbourg, vous avez fait des études au conservatoire, vous êtes ensuite parti étudier aux États-Unis. Les techniques d'enseignement sont totalement différentes des deux côtés de l'Atlantique? Je croyais que vous alliez me demander quel âge j'ai. Ah non, ça je ne fais pas. Pardon, la question était, les techniques sont-elles différentes? Oui, entre les États-Unis, les techniques d'enseignement. Écoutez, ce qui est curieux, c'est que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à revenir à Strasbourg. J'ai l'impression de faire un tour de cercle comme ça. Les techniques sont différentes, les approches sont différentes en termes, oui, on peut dire, mais la musique reste la musique et elle est universelle. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que j'ai l'impression finalement, après avoir fait tout ce parcours et avoir cherché plein de choses à l'étranger ou ailleurs, des questionnements, de revenir à mes fondamentaux, que j'ai un peu appris à la maison aussi. Donc, on est bien en fait à la maison. On a besoin d'aller voir de temps en temps ailleurs pour se rendre compte à quel point on était bien ici. Pour trouver des réponses, oui. Pour les masterclass, est-ce qu'il faut avoir un niveau particulier? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire? Est-ce qu'il faut avoir une culture musicale particulière? Je crois qu'il faut déjà être passionné avant tout. Il faut aimer, avoir envie de chanter. Moi, c'est vrai que je ne fais pas vraiment des masterclass où on vient un peu par hasard. On peut s'essayer à des choses. Ça peut être aussi bien musical que sur une recherche personnelle. Avoir envie de faire une prise de parole. Alors nous, on reste autour de la musique, évidemment. Mais est-ce qu'il y a tout niveau? Oui, mais je suis quand même assez exigeant. Voilà, il y a une petite sélection. Le fait d'être allé aux États-Unis, de revenir en Alsace, de donner des masterclass, est-ce que si vous étiez resté ici au conservatoire, en étant prof tout simplement, il y aurait le même rapport aux gens qui viennent s'inscrire chez vous? Est-ce que c'est un besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs? Oui, pour moi, c'était un besoin, c'était une nécessité même. J'avais beaucoup de questions, Je me suis revu. On aurait dû trouver des feux, tout flamme. Je le suis toujours un peu, mais on va dire que je me suis un petit peu assagi quand même. Donc c'est vrai que je me verrai tout seul. J'avais beaucoup de questionnements et j'avais beaucoup de réponses. J'avais envie de beaucoup de réponses. Et du coup, ça enrichit le travail quand
quand on vient ici pour le partager lors, Oui, lors oui, du oui. retour. Oui, En oui, oui, tous c'est les cas, important. on vous invite à aller voir le film et puis à vous inscrire au masterclass de Ouais. Milo tout Ils de seront dans toute suite. la France, hein, d'ailleurs. Voilà, une Ouais. grande tournée aussi. Bah, écoutez.